Il existe des organisations qui opèrent dans l'ombre depuis plus d'un siècle. Pas des légendes, pas des fictions. Des structures réelles, avec leurs codes, leur hiérarchie, leur honneur, leur violence. On parle des Yakuza japonais. Et parmi ces derniers, un clan domine tous les autres depuis plus de 100 ans. Un clan qui a infiltré la politique, la police, les médias. Un clan qui a mobilisé 10 000 hommes en quelques décennies à peine. Son nom, le Yamaguchi-gumi. Si ce genre de sujet, histoire, crime organisé, société secrète, te passionne autant que moi, abonne-toi. Il y en a beaucoup d'autres qui arrivent. Et maintenant, plongeons dans l'histoire. Tout commence en 1891, dans une famille modeste de la préfecture de Hyogo, sur l'île de Awaji. Un garçon naît. Il s'appelle Harukichi Yamaguchi. Comme tous les grands criminels de l'histoire, il commence sa vie comme n'importe quel enfant. Il pleure, il a peur, il grandit. En 1906, à 25 ans, après une faillite dans sa région natale, il quitte tout pour rejoindre la ville la plus proche, Kobe. Une ville portuaire, active, bruyante et idéale pour un homme qui cherche sa place. Il trouve finalement du travail comme contremaître pour une entreprise de gestion des marchandises au port. Motivé, rigoureux, il gravit rapidement les échelons. Mais en 1912, l'entreprise est rachetée par un groupe plus puissant, le clan Oshima. C'est là qu'un certain Yoshida, à la tête du groupe absorbant, prend Harukichi sous son aile. Et c'est ainsi qu'en 1915, fort de cette expérience, Harukichi Yamaguchi rassemble 50 hommes travaillant dans différents secteurs du port et fonde son propre clan. Le Yamaguchi-gumi vient de naître. Mais attention, ne vous attendez pas encore à des katanas et des fusillades. À cette époque, le clan n'est guère différent d'une entreprise classique. Gestion de marchandises, logistique portuaire. Pas d'activité illégale, juste un sentiment d'appartenance fort et une loyauté sans faille entre ses membres. En 1925, Harukichi passe les rênes à son fils aîné, Noboru. Le clan compte déjà une centaine de membres. Sous Noboru, la puissance du clan grandit. En 1929, profitant de la crise économique mondiale, le Yamaguchi-gumi cesse de payer ses parts au clan Oshima et rompt définitivement avec lui. La guerre commence. Des affrontements musclés éclatent dans le port. Mais le marché du poisson s'est effondré avec la crise et Noboru doit pivoter. Il déplace le quartier général vers le centre-ville de Kobe et diversifie les activités du clan. Combat de boxe, de sumo, représentation de rakugo, un art traditionnel japonais où un conteur seul met en scène des histoires avec des instruments de musique. Mais la violence ne faiblit pas. En juillet 1932, Noboru échappe de peu à un attentat. Le tireur venait du clan Oshima. Cet incident va transformer un homme, Kazuo Taoka, un ami proche de Noboru de la même classe d'école. Quand il apprend que son ami a failli mourir, quelque chose se brise, ou plutôt quelque chose se libère. Kazuo Taoka devient l'un des membres les plus redoutés du clan. On le surnomme Kuma, l'ours, parce qu'il avait l'habitude de griffer les yeux de ses ennemis à main nue. Méthodique, implacable. En 1940, Noboru survit miraculeusement à 18 coups de katana lors d'une embuscade. Mais en octobre 1942, affaibli par ses blessures, il meurt, laissant le clan sans successeur. À ce moment, les hommes sont mobilisés pour la guerre. Le clan semble condamné. Kazuo Taoka sort de prison en 1943. En 1946, il n'a qu'une seule idée en tête: faire renaître le Yamaguchi-gumi de ses cendres. Pour comprendre cet homme, il faut connaître son histoire. Il est né dans une famille si pauvre qu'il n'a jamais connu son père, mort d'une maladie avant sa naissance. Sa mère s'est épuisée au travail et est morte quand il avait 5 ans. Il a alors été recueilli par un grand-père alcoolique qui ne faisait que le frapper. Le clan Yamaguchi était sa seule famille, et personne ne laisse mourir sa famille. Nommé 3e leader, Taoka va transformer en 30 ans un clan de 33 personnes
en la plus grande organisation criminelle du Japon, avec plus de 10 000 membres. Sa première manœuvre, se faire élire officiellement président de l'association des ports de Kobe. Une couverture légale parfaite qui lui permet de contrôler les marchandises sans risque. Ensuite, il étend ses activités. Shows artistiques, catcheurs célèbres, hôtesses, jeux d'argent. En 1953, le Yamaguchi-gumi est l'une des deux forces criminelles les plus puissantes du Japon. Sa méthode d'expansion est simple, presque chirurgicale. Dans chaque ville, le clan s'assure qu'au moins un clan local lui prête allégeance. Une fois cet appui obtenu, il provoque les rivaux qui ripostent et le Yamaguchi-gumi débarque en force pour rétablir l'ordre et prendre le contrôle. L'incident le plus symbolique de cette expansion, la fusillade sur l'île de Komatsu en 1958. Un chef de sous-clan allié revient du quartier général du Yamaguchi-gumi avec des renforts promis et tombe dans une embuscade. Il prend plusieurs balles, s'effondre, perd conscience. En quelques dizaines de minutes, le Yamaguchi-gumi mobilise plus d'une centaine d'hommes prêts à embarquer sur le ferry. La police bloque le port. Finalement, un officier du clan rival monte à bord pour négocier. La guerre totale est évitée. De justesse. Cet épisode devient la signature du clan, la démonstration de force éclair, et c'est ce qui leur permet de conquérir tout le Japon. En 1965, le dernier rival majeur abdique. En 1970, le Yamaguchi-gumi contrôle 468 organisations et plus de 10 500 membres. Kazuo Taoka meurt le 23 juillet 1991. De toute sa carrière, il n'aura pas passé une seule journée en prison. À la mort de Taoka, c'est sa femme qui tient provisoirement les rênes du clan, une première dans l'histoire Yakuza. Puis un quatrième leader est élu, Masahisa Takenaka. Mais tous les grands clans ne partagent pas cet enthousiasme. Un certain Hiroshi Yamamoto quitte le Yamaguchi-gumi et fonde le clan Ichiwakai. Il recrute parmi les frustrés, les oubliés, les bafoués. En quelques mois, il rassemble 3000 hommes. 10 000 contre 3000. La guerre est déclarée. En janvier 1985, Takenaka est assassiné par un membre du clan rival. La tension, déjà extrême, devient incontrôlable. La guerre qui suit, baptisée guerre Yamaichi, est sans précédent dans l'histoire criminelle japonaise. Des civils sont blessés. On recense officiellement 25 morts et 70 blessés. Mais les vrais chiffres sont probablement 10 fois supérieurs. 220 incidents armés sont enregistrés en quelques années. La police est impuissante. Elle ne peut que constater les dégâts. Jusqu'en 1989, où le leader du clan Ichiwakai finit par abdiquer. La guerre se termine par épuisement mutuel, pression politique et parce que le conflit commençait à menacer le business des deux côtés. Le 1er mars 1992, le gouvernement japonais adopte la loi anti-gang. Pour la première fois, les clans Yakuza sont officiellement recensés, leurs membres répertoriés, leurs activités contraintes. Le Yamaguchi-gumi se transforme en association à but non lucratif, officiellement dédiée à la lutte contre la drogue. Ce qui n'est pas totalement un mensonge. Le clan a toujours été hostile au trafic de stupéfiants et n'a pas hésité à démanteler lui-même certains réseaux. Puis vient le séisme de Kobe, le 17 janvier 1995. 6437 morts, des dizaines de milliers de sans-abri. Kobe, c'est la ville mère du clan. Et le Yamaguchi-gumi le sait. C'est le moment de regagner l'opinion publique. Les Yakuza déploient leurs hommes en quelques heures. Nourriture, matériaux, hébergement et même un hélicoptère du clan pour extraire des personnes bloquées. Pendant ce temps, les secours officiels peinent à s'organiser. La comparaison est brutale et la télévision japonaise la montre sans détour. Le clan regagne la sympathie populaire, temporairement. En 2005, le 5e leader, Yoshinori Watanabe, se retire pour raisons familiales, une première dans l'histoire du clan. Puis les scissions commencent. En 2015, 13 gangs quittent le Yamaguchi-gumi pour former le Kobe Yamaguchi-gumi. En 2017, une nouvelle faction dissidente émerge. Chacun se prétend le seul héritier légitime. Les altercations reprennent, avec moins d'intensité qu'autrefois, mais elles reprennent. Aujourd'hui, le Yamaguchi-gumi est vieux, affaibli, peu renouvelé. Le Covid a perturbé ses finances. La loi anti-gang a continué de rogner ses marges. Et là où les grandes organisations disparaissent,
Des gangs plus petits, plus violents, totalement désorganisés, prennent leur place, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour la police non plus. Plus de 100 ans d'histoire, des milliers d'hommes, un code d'honneur rigide et une brutalité sans concession. Le Yamaguchi-gumi n'est pas qu'un gang, c'est une institution parallèle qui a parfois remplacé l'État là où il était absent et parfois défié cet État là où il était présent. Aujourd'hui, tout indique que le clan vivra ses dernières décennies. Mais l'histoire a déjà montré plusieurs fois que le Yamaguchi-gumi sait renaître. On verra. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, ça m'aide vraiment à continuer ce travail de recherche. Si tu veux qu'on explore la hiérarchie interne des clans Yakuza ou d'autres organisations criminelles dans le monde, dis-le moi en commentaire. À très bientôt.